Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 128 de Pokémon Soleil et Lune nommé Le Rideau se lève, la Ligue d'Alola commence. Il s'agit par ailleurs de l'épisode de 1071 de la saga Pokémon. Nous allons faire plusieurs points divisé en plusieurs points aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on a eu un trailer récapitulatif sur la Ligue. On va avoir la preview, on va parler un peu des participants et des informations connues. Donc voilà. Commençons tout d'abord par le résumé d'épisode de Pokémon de la semaine. Qui est Sacha et ses amis arrivent au stade de Manalo où se tiendra la Ligue d'Alola. La Team Rocket et la Team Skull sont également présents. Voici à présent l'épisode en lui-même qui commence. C'est à bord du bateau que le Poké Group se dirige vers le lieu où se déroulera la Ligue Pokémon. Ils s'y sont rassemblés et apprécient être entraînés. On pourrait penser qu'il y a aussi quelques surprises du côté de chaque dresseur et dresseuse présents. Une fois arrivé, c'est là où on a le générique, l'opening, le titre de l'épisode. Une fois arrivé au truc de la ligue, Sacha est tellement impatient qu'il devance tout le monde, mais est un peu arrêté par Euphorbe qui lui dit de se calmer un peu, mais qui lui aussi est très impatient, tout le monde aussi. La ligue Pokémon discute un peu avec lui et visite un peu les lieux avec le professeur Euphorbe. Pikachu et Sacha se regardent l'un avec l'autre d'un air complice comme d'habitude, prêt à la ligue. On fait un plan sur la Team Rocket qui cette fois va aussi participer à la Ligue Pokémon. Ce qui la rend davantage parce que ça nous permettra d'avoir une idée de leur niveau. Surtout que cette Ligue Pokémon est un peu spéciale. J'y reviendrai plus tard dans la partie analyse des infos que l'on a. Ils discutent, un petit flashback avec Nounourson et Chelours. Faites gaffe, on risque de les voir pendant la ligue. Ils se sont entraînés durement. Non, apparemment eux aussi. Qui avait regarde. Ils voient arriver Tilly. Sacha le salue. Et on voit par ailleurs le perdu Tilly qui arrive lui aussi derrière. Et c'est un sourire qui se dessine sur Chris. Sacha qui avait et Tilly se salue. Tilly montre son bracelet Z et est prêt à donner tout ce qu'il a. Il appelle ensuite son Pokémon qui n'est nul autre qu'un Archiduc et qui salue. Sacha veut montrer Brindibou et Meltan à Archiduc, mais Brindibou dort. Finalement, Brindibou finit par être réveillé par Archiduc et ça finit en check, wesh mon pote, tranquille la famille. Et Archiduc et Brindibou prennent leur envol. Tandis que la visite de l'île reprend, mais cette fois on va du côté des filles où on voit le père de Barbara parler avec eux. Pendant ce temps, la Team Skull prépare un truc, mais on ne sait pas encore quoi. Le professeur Euphorbe, et on voit un petit flashback sur le professeur Euphorbe et Guzma se faisant face à face. L'agent Jenny arrive et les voit gribouiller sur la statue, enfin sur une affiche de Royal Mask, montrant qu'on a l'impression qu'ils savent que le Royal Mask est le professeur Euphorbe. L'agent Génie arrive, ce qui les fait fuir avec les Pokégirls du Poké Group. Et on a le Pokémon de la semaine qui est un Rattata d'Alola. La Team Rocket, elle vend de la nourriture tranquillement quand la Team Skull vient les provoquer lourdement. James, Jesse et Meus ne se laissent pas faire et les explose littéralement, à moins que ce soit Gladio. Ah non, c'est
t'as une partie de la Team Skull qui va attaquer Gladio et l'autre partie qui attaque Jesse James. Qui montre quand même qu'ils ont un excellent niveau, c'est là. Alors attention, c'est pas des participants qu'il faut prendre à la légère. Après, on voit que la Team Skulls va voir le groupe de Sacha pour les attaquer aussi. Et là, c'est le trio. Sacha relève le défi avec Chris et Kiave ainsi que Tilly. Et ils se font aussi exploser. C'est Tapocine et Guzma qui arrivent, qui mettent fin à l'affrontement contre eux. Et s'en vont. Guzma est prêt à affronter Sacha une nouvelle fois. Alors ces deux-là, je veux les voir s'affronter à la Ligue d'Alola. On a Guzma et Euphorbe qui discutent. Guzma qui provoque littéralement en Euphorbe, qui lui dit en gros de pas s'enfuir, de participer. Mais bon, apparemment, il semblerait qu'au final, il ne participe vraiment pas. On a un flashback raconté par le maître de ligue où Euphorbe et Guzma se disputèrent vers le passé. Apparemment, avant, ils étaient vraiment des amis très proches. Sacha et Pikachu. La tête de Sacha en apprenant ça essaye de remonter le moral à Euphorbe, qu'il regarde un air plus facile à dire qu'à faire. T'as les filles qui arrivent. Sacha qui dit ce qu'il pense. Alors là, si je donnerai quelques informations par rapport à ça parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Kiave se met à pleurer. Euphorbe qui sourit. Et on arrive au traditionnel repas d'avant-ligue. Où t'as dans un premier temps Euphorbe qui parle. T'as le Poké Group et leur Pokémon qui mangent avec Tilly. T'as le professeur Chen version Alola qui arrive. Non, je rigole. Raphaël Chen qui vient aussi. Qui les salue, qui dit bonjour. Moi aussi je participe. On a vu Tilly. Et aussi avec le Poké Group. On a aussi le génie là de l'école qui est entouré par les filles. Sacha qui sourit en le voyant. Il veut aller le voir mais trébuche par terre. Gladio semble l'aider à se relever et sourit en voyant Sacha en voulant l'affronter. Petit retour sur Guzma et Apocine qui eux aussi sont présents à la Ligue d'Alola et vont participer. Le professeur Euphorbe annonce alors une annonce de Royal Mask. Et l'épisode se termine sur Guzma qui a l'air de dire, qui fait une tête de vous allez voir quel coup je vous prépare. À présent, on va passer tout de suite à la preview de l'épisode précédent. Enfin, du prochain épisode, excusez-moi. Qui nous montre le Poké Group tout d'abord se serrer la main. On voit des Pokéballs voler. Voyons des Ronflays, des Sylvalier, Pikachu, Boumata, Sablero, la fille de l'île des Pikachu, Barbara et Shenmin, Lily et Goopix d'Alola qui font face à un Dratak, Nefi et Evoli qui discutent, un Edkazar qui tombe par terre face à Guzma, Chris qui se prépare à affronter, Pikachu qui fait face à Mimikyu de la Team Rocket. On refait la scène du serrage de main. Puis on a le titre de l'épisode. Enfin, on a Pikachu qui court sur l'épaule de Sacha et qui saute sur la forêt. Nefi et Barbara qui se mettent dos à dos avec au pied d'eux un Pokémon. Non, plusieurs Pokémon. Un Starry et le Pokémon chien de la 5ème génération. Et c'est ainsi que se termine la preview de cet épisode. Donc l'épisode de la semaine prochaine se nomme Combat
La bataille royale de 151. J'avais déjà dit qu'apparemment la première bataille royale ramènerait tout le monde en même temps. Et ça irait jusqu'à 16. Puis ensuite apparemment de nouvelles informations sont tombées. La Ligue d'Alola sera du 100% Battle Royale. Alors je ne vais pas parler de la reprise de l'ending Type Wild Hide parce que je ne l'ai pas vu. J'ai essayé de le trouver, mais rien à vous faire. Je tombe que sur la version longue, donc faudra que j'attende la vôtre pour la voir, ou c'est la semaine prochaine qui commence. Ensuite, on va passer à cette preview qui a été diffusée hier, qui nous en montre à la fois énormément et pas beaucoup. Mais avant, on va faire un retour sur les certains personnages qui avaient été révélés. Et la semaine dernière, je me rappelle plus comment s'appelle le génie, il a de l'écho. Et je crois que cette vidéo, s'il y a une erreur, n'hésitez pas à me dire. Alors on avait le montagnard, le Timéo en question, Guzma avec un Cisaiox, Jesse avec Mimikyu, James avec son amoureuse Pokémon, Apocine et un Malamandre, le professeur Sobon avec un Hypnomade, un inconnu avec un Barpo. Alors le Barpo, lui, c'est le Pokémon qu'on va pas prendre à la légère parce que ça pue le Pokémon piège, soit qui va évoluer, soit qui va être ultra cheaté. Surtout qu'on n'utilise pas un Barpo dans une ligue Pokémon s'il n'est pas bien entraîné. On a Raphaël Chen avec son Koala. Alors lui, je vous rappelle qu'il a donné assez de mal à tout le monde lorsqu'il est apparu. Indrester et son Kibouté, et Margie avec son Mimikyu, Sacha Pikachu, Gladio Sylvalier, qui avait Boumata, la champion, la maître Pokémon de type fée de la Ligue Alola, enfin voilà, avec son Bomboiselle, le chanteur et son trio piqueur d'Alola, le baseballeur et l'Onflex. On a aussi vu dans l'épisode, dans les résumés d'épisode, la fille du camp Pikachu et ses Pikachu. Mais attention, c'est pas tout. On nous a pas tout montré sur cette image la semaine dernière. On a Tilly avec un Raichu d'Alola qui semble arborer son équipe des jeux Pokémon, ce qui est fort intéressant. Nefi avec Oratoria, Lily avec Goupix d'Alola. Je vous rappelle que le Goupix d'Alola est très bien capable d'évoluer durant la ligue. Et vu que Lily a toujours pas utilisé la pierre glace, à quel moment elle va l'utiliser? Barbara et son Pokémon plante, et Chris et son Togedemaru. Alors on a plein d'hypothèses possibles pour tout ça. Donc nous allons à présent passer au trailer qui a été diffusé hier parce que celui-là est très intéressant et peut nous en apprendre pas mal à son tour. Alors on a le logo Soleil et Lune, la date de la semaine prochaine du 7 juillet parce que c'est à ce moment-là que va réellement commencer. On voit la flamme de la Ligue Kanto, les spectateurs, la Ligue Kanto, la Ligue ON, la Ligue Johto, la Ligue Kalos. On voit toutes les Pokémon, même la Ligue Orange. Et c'est là où on voit que pour les scénaristes de l'animé, la Ligue Orange est bel et bien canon. Alors arrêtez de me dire qu'elle n'est pas canon. Tout comme les matchs extrêmes sont eux aussi canons, mais ce n'est pas une ligue Pokémon. On voit Paul, une allusion à Tobias, Sacha au centre de la ligue, qui rentre à la Ligue Kanto, qui est souris, qui est prêt à combattre avec son Pikachu. C'est vraiment une vidéo pour mettre en avant les précédentes ligues. À croire qu'il va vraiment se passer quelque chose dans celle-là. Sacha contre Richie,
Sacha contre Régis à la Ligue Johto, après la Ligue Kanto de Sacha contre Richie, avec le fameux combat track au feu contre Tortank. C'est à part le maître de Brazegali qu'on avait vu pour la toute première fois. La Ligue ON avec le Miaus Beauté contre Sacha, la Ligue Sino Sacha contre Paul, avec Eleka contre Simia Braz dans un combat qui avait été d'air salutations d'un air prêt à se réaffronter. La Ligue du Nice Sacha contre Nico, puis on voit aussi il y a un autre combat sur lui qui avait le Riolu qui a évolué en Lucario, qui a causé la défaite. C'est l'évolution de Lucario qui avait causé la défaite à ce moment-là. Sacha contre son rival principal de Kalos, puis contre Alain qui avait gagné de justesse à un doigt parce que les scénaristes nous ont dit ah non Sacha tu gagneras pas la Ligue d'Alola de Kalos. Donc voilà, on a un récapitulatif des différents Pokémon de Sacha et de ses capacités Z. Pikachu versus Hariyama, Lougarok contre Lougarok, Persian contre Lougarok, le grand cheval là, comment il s'appelle déjà, contre Pikachu, Gladio et Lougarok qui se sont Sacha avec le Lougarok contre Lougarok, la capacité Z hurlement de la Hame Roche, la déflagration de Matoufeu contre un Maganon, Brindibou qui utilise Péta Explosion, Meltan qui se prend une rafale d'attaque tire debout et one shot le Pokémon de la Team Rocket, Pikachu qui utilise Tonnerre contre un Léviator et un Hermure. Alors l'espèce de brouillard empêche de dire s'il y a d'autres Pokémon. Cependant, je peux vous affirmer que moi je vois bien un Hermure et un Léviator. Et enfin, on fait une allusion à Sacha qui est dans les couloirs et qui rentre dans la ligue. Et puis là, la vidéo est terminée. Alors tout au long de cette vidéo, nous avons eu le tout premier générique Pokémon. Est-ce que c'est juste pour présenter le chemin de la ligue ou est-ce que ce sera aussi l'opening de la ligue? Cette ligue est tellement géniale, est tellement géniale qu'elle donne envie d'y croire. On espère tous que Sacha va gagner. Ça va être phénoménal, légendaire. Alors rassurez-vous, même si Sacha remporte la Ligue Pokémon, il y a de très fortes chances qu'on le voit à la Ligue à Galar, parce que l'évolution du personnage en lui-même est loin d'être terminée. Je vous laisse revoir les premières saisons, etc. pour deviner pourquoi. Si vous n'avez pas deviné, vous pouvez laisser un commentaire ou vous en parlerez la semaine prochaine. Alors à partir de la semaine prochaine, je ferai un retour sur les épisodes de la semaine que j'ai regardé en RAW, mais que j'aurais aussi vu en vostre. Par exemple, là, si cet épisode-là est dispo la semaine prochaine en vostre et que je l'ai vu, je vous ferai un petit retour sur la vostre. Parce que là, il y a plein de trucs importants qui ont dû m'échapper. Et ou que j'ai pas dit, ou que j'ai dit là des erreurs par rapport à ce qui a été dit. Donc voilà. Ce n'est pas tout, je ferai aussi mes théories sur la suite de la Ligue d'Alola. Parce que voilà, nous réserve bien des surprises, surtout si c'est une ligue à 100% Battle Royale. Ça nous met une énorme difficulté. Quand on voit ça sur les jeux Pokémon eux-mêmes, c'est déjà assez difficile. Mais là, la Battle Royale dans l'anime, quand on sait que l'anime est en général beaucoup plus difficile que les jeux, on peut largement dire que ça va être très compliqué pour Sacha de remporter la Ligue Pokémon.
et d'affronter à la fin Euphorbe. Enfin Royal Mask si vous préférez. Cependant, les sports est permis vu que dans l'opening actuel, on pouvait voir Euphorbe affronter Sacha dans un match sur le terrain de la Ligue Pokémon. Alors après la Ligue Pokémon, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors on peut avoir un arc sur la Team Skull qui n'a pas apprécié la défaite et qui contre-attaque. L'arc habituel de fin de série où on nous dit ce qui va se passer après, etc., etc. On peut avoir l'adaptation de l'arc Rainbow Rocket dans l'anime, et vu qu'il nous reste encore Magerna qui n'est toujours pas réveillé, et le Goupix d'Alola de Lily qui n'a pas évolué, leur père qui n'a pas été retrouvé. Donc il y a encore plein de trucs à faire après la ligue, on a de quoi faire, vous inquiétez pas. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution de Sacha est loin d'être finie, donc il y a de fortes chances qu'on le retrouve à Galar. Et c'est là où on risque d'avoir la polémique. Ouais mais Sacha il a gagné la ligue d'Alola, si ça venait à se produire, et il perd contre le premier ou la première dresse. Et il perd à Galar en mode méthodologique. Je vous signale que c'est pas parce que vous avez gagné une ligue ou quel que soit votre classement celle-ci que vous êtes invincible. Une défaite, ça arrive facilement et c'est pas toujours le plus fort qui l'emporte. L'épisode de la semaine prochaine se nomme Combattez la bataille royale de 151. Il s'agira de l'épisode 129 de Soleil et Lune et 1079 de l'arc. Enfin, dans la globalité. Non, c'est 1072, excusez-moi. De la globalité de Pokémon. Au Japon, on a un concours qui permet de gagner un voyage à Hawaï en mode tranquille peinard. Allez, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour la review et les analyses du premier match de ligue. Les titres d'épisodes du mois de juillet ne sont toujours pas dispo à l'heure actuelle. Et je ne sais pas comment ça va se passer avec le film Pokémon de l'an passé qui sera sans doute diffusé en mode gratuit. Donc voilà, merci à tous et au revoir.